Je suis Bernard Roy, directeur d'éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Le Centre-Est, c'est la région d'Ottawa avec ses régions avec Pembroke, Kingston, Trenton et la région de Brockville. Donc, c'est un grand conseil qui est à peu près au niveau du territoire qu'on compare à peu près dans un pays comme la Belgique. Nous avons 11 conseillers scolaires dans l'ensemble du territoire. Nous avons également 21 600 élèves, donc le plus haut conseil à l'extérieur du Québec, donc au nombre d'élèves. Nous avons 51 écoles, donc 41 écoles élémentaires, 10 écoles secondaires et une école pour adultes. Ce qui est particulier, c'est un conseil qui a un mode de gouvernance par politique. Donc, on vient de terminer notre planification stratégique et les conseils scolaires ont élaboré une vision et une mission. Et notre mission est engager chaque élève pour apprendre, pour poursuivre ses rêves et pour bâtir un monde meilleur. Notre vision est un chef de file en éducation reconnu pour la transformation de l'expérience d'apprentissage, l'excellence et la bienveillance de ces écoles catholiques et en synergie avec la communauté. Ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est de présenter dans le cadre du projet du Dr. Ken Leetwood au niveau de sa recherche sur les conseils scolaires performants et leur leadership. Le Dr. Leetwood a identifié 9 caractéristiques. Je vais vous présenter 2 de ces 9 caractéristiques. La première, c'est la caractéristique au niveau du mode de gouvernance par politique. Et la deuxième, c'est l'utilisation consciente et systématique de données pour prendre des décisions. Comment les données, au fur et à mesure, sont intégrées dans notre façon de faire pour pouvoir atteindre l'excellence. Si on parle un petit peu de pourquoi la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est vraiment le leadership que les conseillers scolaires ont assumé au cours des années. Et on sait qu'avec un leadership, ça permet à une organisation de viser, d'avoir une vision et de viser vers l'avenir. Une gouvernance aussi, c'est le pouvoir décisionnel qu'on donne aux différentes instances. Et étant un mode de gouvernance par politique, ça explique très bien les responsabilités et les rôles de la part des conseillers scolaires et aussi de la part de l'administration. Pour nous, ça nous a certainement permis à notre conseil scolaire de bien définir les rôles et les responsabilités, mais en même temps aussi de permettre à mettre tout ce qui est nécessaire au conseil pour atteindre la vision. J'aimerais vous expliquer un petit peu l'évolution au niveau, l'histoire du Centre-Est au niveau de son mode de gouvernance. En 1994, lorsqu'il y a eu les conseillers scolaires, il y avait certainement la vision d'être un conseil performant et un conseil aussi qui se dépasse au niveau d'éducation de la langue française en Ontario. Mais en 1995, les conseillers scolaires n'étaient vraiment pas satisfaits au niveau de la façon que ça se déroulait au niveau de notre conseil et il y avait même un manque de confiance envers l'administration. Et c'est à ce moment-là que les conseillers scolaires, à une rencontre, à une séance, ont déposé 16 résolutions. Ce que la table politique demandait, c'était de rendre la direction d'éducation redevable, donc il y a des résultats assez explicites que la direction devait atteindre, et aussi demandait à la direction d'éducation de fournir des données, donc de fournir des rapports, fournir des analyses pour aider aux conseillers scolaires à pouvoir prendre leurs décisions. Donc en gros, ça venait de changer la façon de fonctionner au niveau du conseil et ça venait aussi de changer la philosophie ou l'approche au niveau de la direction d'éducation avec l'administration face à la table politique. Le mode de gouvernance actuel que nous avons présentement est vraiment davantage en 1998, lorsqu'il y a eu la création du conseil scolaire, parce qu'en province, c'est le moment qu'il y a eu la création des 12 conseils scolaires de langue française en province, et que nous avons le conseil présentement qui nous a permis, au niveau de notre conseil, pas seulement d'avoir la région d'Ottawa, mais aussi d'avoir des régions, comme j'ai mentionné, au niveau de Pembroke, Kingston et Trenton. Donc, c'était le conseil élargi. On avait une nouvelle table politique, encore une fois, et il y a eu aussi l'embauche d'une nouvelle direction d'éducation. Et c'est à ce moment-là que les conseillers scolaires, avec l'administration, se sont penchés sur un mode de gouvernance
qui était inspirée par John Carver. Donc, là, on appelle l'approche Carver, qui est vraiment une approche par politique. Donc, c'est le moment qu'il y a eu la création de notre mode de gouvernance au niveau de notre conseil, au niveau par politique. Le mode de gouvernance, en gros, ce que ça mentionne, c'est les conseillers scolaires sont responsables au niveau des fins, sont responsables au niveau des orientations, sont responsables au niveau de la vision, responsables de prendre des décisions au niveau des grandes orientations. Et aussi, c'est le moment que les conseillers scolaires aussi fixent des résultats à la direction d'éducation et laissent les moyens à l'administration. Donc, tout ce qui est au niveau de moyens de mise en œuvre revient au niveau de l'administration. C'est aussi un mode de gouvernance que le seul employé que les conseillers scolaires ont, c'est la direction d'éducation. Et la direction d'éducation est redevable à la table politique et redevable de différentes façons parce que les conseillers scolaires, à chaque année, évaluent le rendement de la direction d'éducation, qui est à partir des résultats qui sont fixés à la direction d'éducation et ici au niveau des attentes. Ça permet aussi à la direction d'éducation de prendre tous les moyens nécessaires pour vraiment atteindre les résultats fixés à la direction d'éducation. Également, la direction d'éducation est redevable, donc doit présenter des rapports à la table politique pour démontrer que le conseil est en voie d'atteindre les résultats fixés à la direction d'éducation. Notre mode de gouvernance par politique est basé sur 4 grandes politiques. Et notre manuel de politique, qui est élaboré par les conseillers scolaires, donc c'est les politiques, c'est la responsabilité des conseillers scolaires, et qu'ils ont élaboré 4 grandes politiques qui gouvernent le conseil. Donc la première politique est vraiment le style de gouvernance, donc tout ce qui est au niveau du fonctionnement et aussi de la structure de notre conseil. Donc, ce qu'on attend au niveau des conseils scolaires, la façon de fonctionner et aussi s'explique au niveau des comités. La deuxième politique est en lien avec la direction d'éducation. Donc, tout ce qui est les pouvoirs qui sont délégués à la direction d'éducation et en même temps aussi les attentes que la table politique a envers la direction d'éducation et une sous-politique qui explique comment la direction d'éducation est évaluée. Donc, ça permet vraiment de bien établir les rôles et responsabilités entre la table politique, les conseillers scolaires et aussi la direction d'éducation. Nous avons aussi une troisième politique qui est la politique au niveau des limites ou les contraintes à la direction d'éducation. Donc, ça explique qu'il y a 9 sous-limites à cette politique qui présente les contraintes à la direction d'éducation, vraiment ce que la direction d'éducation ne peut pas faire pour s'assurer de la saine gestion. Vraiment, cette politique-là est pour s'assurer de la saine gestion au niveau de notre conseil. La direction d'éducation doit faire rapport à la majorité des rencontres au niveau d'une limite, pour démontrer la conformité au niveau des limites. La quatrième politique est au niveau des fins. C'est ce qui est l'ultime, parce que c'est notre produit le plus important au niveau de l'organisation. Qu'est-ce qu'on va permettre ou on va présenter ou les attentes que nous avons envers les propriétaires qui sont vraiment les contribuables, donc au niveau de l'élève. Pour nous, ça découle au niveau qu'on appelle le profil de sortie de l'élève. Et la majorité des résultats fixés à la direction d'éducation sont en lien aussi avec le profil de sortie de l'élève. Et notre profil de sortie de l'élève, présentement, nous avons un nouveau profil de sortie de l'élève suite à une planification stratégique que les conseillers scolaires ont adopté et qui vraiment nous projette dans l'avenir. Puis, on a une méga fin, et notre méga fin se lit comme suit. Chaque élève enrichi et animé par son identité catholique et francophone cheminera vers le développement de son plein potentiel en devenant un penseur critique et créatif, un jeune adulte affirmé et épanoui, un citoyen engagé et éthique. C'est certain que dans notre mode de gouvernance par politique et aussi au niveau des fins, il faut trouver une façon de mesurer au niveau de la performance du conseil. On est arrivé à déterminer c'est quoi la performance d'un conseil. Les conseils scolaires fixent 28 résultats à la direction d'éducation. La majorité des résultats sont en lien avec le profil de sortie de l'élève, mais il y a aussi certains résultats qui sont en lien avec les limites. Donc, en gros, la performance au niveau de notre conseil, que les conseils scolaires ont déterminé, c'est les 28 résultats fixés à la direction d'éducation.
c'est être conforme au niveau des 9 limites et également d'actualiser la vision en éducation. Donc, il y a toute une question d'imputabilité politique que la direction d'éducation doit démontrer que nous sommes en voie d'atteindre les résultats, aussi qu'on respecte les limites et on actualise aussi la vision. Donc, au cours de l'année, lors des rencontres du conseil, des séances du conseil, je dois présenter des rapports. Donc, il y a différents types de rapports. Le premier rapport, c'est en lien avec les fins en éducation, donc les résultats fixés pour le profil de sortie de l'élève. Il y a des rapports que je fais à toutes les séances au niveau d'une limite quelconque. Donc, j'ai au moins 9 limites à présenter au niveau. Et également, je fais des rapports au niveau des priorités annuelles. Donc, les conseils scolaires ont identifié des priorités annuelles et également au niveau de la vision, d'actualisation de la vision. Pour nous, quand on parle d'imputabilité, toute cette imputabilité-là est basée sur des données qu'on présente à la table politique. Ce sont des évidences que nous sommes à atteindre les résultats et aussi que des évidences que nous mettons en œuvre ou qu'on respecte les contraintes qui sont fixées à la direction d'éducation. Il faut se rappeler aussi qu'à chaque année, je suis évalué. Donc, une évaluation se déroule en novembre. Et à ce moment-là, ce que je fais, en réalité, je présente mon portfolio les conseils scolaires ont reçu pendant l'année. Donc, je fais le portfolio de l'ensemble des résultats, des limites et aussi l'actualisation de la vision pour démontrer comme tel. Et c'est le moment aussi que les conseils scolaires déterminent est-ce qu'ils veulent modifier ou ajouter des résultats à la direction d'éducation. La table politique fixe les résultats. La direction d'éducation doit démontrer que qu'on atteint les résultats par l'imputabilité, donc c'est une reddition de compte. Et ça se termine avec l'évaluation du rendement. Depuis 1998 qu'on fonctionnait avec la table politique, et étant donné que pour nous, la vision était claire de la performance au niveau de notre conseil scolaire. Les conseils scolaires comprenaient bien la performance au niveau du conseil, mais nous, au niveau de l'administration, on s'est toujours posé comment est-ce qu'on va faire l'alignement maintenant, qu'il y ait une cohérence au niveau maintenant de la salle de classe et même jusqu'au niveau de l'élève. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment qu'on a pris un principe, qu'on trouvait un petit peu le principe de la poupée russe, parce que ça représente le conseil scolaire qui nous fixe au niveau des résultats. Et on dit comment maintenant qu'on va l'amener au niveau de l'école. Donc, le profil d'école, ce sont des résultats qu'on fixe à chacune des écoles, qui sont basés en grande partie sur les résultats qui sont fixés à la direction d'éducation, avec d'autres résultats qui vont aider à la direction d'éducation de pouvoir atteindre les résultats qui sont fixés à l'école, parce que chaque école, dans les résultats, il y a des normes ou des cibles à atteindre. La direction d'école aussi, au niveau de la performance, elle est responsable, un peu comme les limites. Nous, c'est vraiment qu'on appelle la saine gestion. Donc, la saine gestion, c'est le respect des directives administratives, la réglementation des lois au niveau du ministère de l'Éducation et qui est vraiment en lien avec les contraintes ou les limites fixées à la direction d'éducation et également aussi la performance d'une école en voie d'actualiser la vision de l'école parce que chaque école a une vision, une mission et des projets éducatifs. Moi, je suis évalué par les conseils scolaires, mais les directions d'école sont évaluées par les surintendants. Et au niveau de l'imputabilité, la direction d'école est imputable aussi à la surintendance et soit par des rencontres de supervision, la direction d'école aussi présente des évidences qu'elle est à atteindre les résultats fixés à l'école. Pour nous aussi, tout le concept d'imputabilité professionnelle, parce qu'on avait l'imputabilité politique, c'est un concept qu'on a amené parce que la direction d'école, elle est responsable des résultats de son école, mais la direction d'école ne peut pas agir seule. Donc, c'est à ce moment-là aussi que pour nous, l'enseignant a une responsabilité, donc une imputabilité face à ce qui se passe dans la salle de classe. Donc, ce qu'on a appelé, nous autres aussi, à un moment donné, notre cadre de performance, on a bien défini la performance au niveau du conseil, on a défini la performance au niveau d'une école, mais maintenant aussi, on définit la performance au niveau d'une salle de classe. Et en gros, la performance d'une salle de classe se définit par le profil de l'élève. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que l'élève puisse développer ou atteindre le profil de sortie de l'élève, de la maternelle
au secondaire, donc qui est l'alignement qui se fait de la maternelle à la 12e année. Donc, notre cadre de performance, le profil de l'école est bien aligné avec le profil de sortie de l'élève. Au niveau de l'enseignant, les enseignants travaillent beaucoup en équipe de collaboration. C'est là les communautés d'apprentissage professionnel qui se basent sur des données pour pouvoir prendre des décisions. Parce que pendant un bout de temps, avant qu'on puisse l'amener au niveau de l'école, on avait plusieurs données. On a recueilli énormément de données au niveau du central, au niveau du systémique, mais les données ne se rendraient pas à l'école. Maintenant, on a un système qui permet aux écoles d'avoir des données pour pouvoir prendre des décisions. On tente aussi d'avoir des données en temps réel pour l'enseignant, pour pouvoir avoir tout ce qui est nécessaire pour bien évaluer ou bien identifier les élèves qui ne sont pas en train de réussir ou pas atteindre les résultats attendus, donc de façon qu'on puisse intervenir rapidement. On sait que lorsqu'on a des objectifs qui sont clairs, qui sont compris, qu'on a une compréhension commune, bien, donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, le mode de gouvernance a été l'élément déclencheur de vraiment avoir un focus, de vraiment déterminer ce qui est plus important, un sens de priorisation et aussi de mettre les énergies au bon endroit au lieu de travailler un peu partout sans savoir. Donc, on a une bonne direction, un bon alignement. Pour nous, ça nous a permis aussi de développer tout le concept de professionnalisme au niveau de notre personnel. Donc, ce sont des professionnels et eux aussi sont imputables, donc ont des résultats à atteindre. Ça nous a permis aussi de développer beaucoup le concept de leadership, parce qu'autant que la table politique me demande d'être un leader, nous, on demande aussi aux directions et aux enseignants d'être un leader et aussi de prendre les moyens et de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les résultats fixés à la direction d'éducation. Ça nous a permis aussi autant du concept d'autonomie définie. Lorsque la table politique me donne, disons, les moyens, me dit voici les moyens, mais ça me permet aussi de prendre les décisions nécessaires. Ça me donne l'autonomie dans un cadre quand même qui me permet de prendre tous les moyens ou les stratégies nécessaires pour atteindre les résultats ou même innover. Je n'ai pas besoin souvent d'aller à la table politique constamment pour avoir leur approbation avant d'avancer, de mettre en œuvre un programme, une stratégie, une innovation. Parce qu'en bout de ligne, ce que les conseillers scolaires me demandent, c'est d'atteindre les résultats et que les élèves puissent réussir. Ma philosophie est la même au niveau des directions d'école, au niveau des enseignants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre, est-ce que chaque élève puisse réussir? Parce que pour nous, la réussite de chaque élève et le bien-être de chaque élève, c'est primordial. Donc, on travaille tous les jours pour atteindre ultimement la réussite qui est bien définie et aussi le bien-être des élèves qui est défini aussi dans notre profil et défini aussi dans les résultats qui sont fixés à la direction de l'éducation. Une valeur importante dans notre conseil, c'est la collaboration. Donc, les enseignants doivent travailler en équipe, doivent travailler ensemble, travailler de façon en professionnel pour trouver des solutions qui sont basées sur des données. Et c'est la façon aussi qu'on travaille dans l'ensemble de notre conseil. Une valeur importante pour nous, c'est l'amélioration continue. On améliore constamment, comme le mode de gouvernance évolue constamment. Avec la table politique, on travaille à faire évoluer le mode de gouvernance pour qu'on puisse mieux l'adapter aux besoins de notre organisation. Et ça permet aussi à nous, au niveau de l'administration, de faire la même chose, de travailler au niveau de l'amélioration continue, parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas 100% de nos élèves qui réussissent au niveau 3 et 4, on n'a pas atteint notre objectif. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas 100% des élèves qui ne se sentent pas en sécurité ou ne se sentent pas bien à l'école, on n'a pas atteint aussi notre objectif. Donc, on travaille tous ensemble pour y arriver et pour l'atteindre. Qu'est-ce que ça a donné au niveau de notre mode de gouvernance? Je pense que ça a permis d'atteindre, de démontrer qu'on est un des conseils les plus performants en Ontario, puis même peut-être au Canada au niveau de l'éducation de langue française. On est très fiers au niveau des résultats de nos élèves. On est fiers aussi de la satisfaction des parents, parce qu'on a 94% des parents qui sont satisfaits du service qu'on leur rend au niveau de leurs enfants. On a aussi un taux de diplomation de 94%. On a un taux de décrochage de 1,1%. On a aussi un taux de satisfaction de notre personnel
de 93% au niveau, parce qu'on fait un sondage de climat organisationnel. On a aussi mis en place des programmes diversifiés pour répondre aux besoins de nos élèves. On parle de nos concentrations, nos majeures haute spécialisation, des programmes focus qu'on a dans nos écoles. On travaille étroitement aussi avec notre communauté. Donc, il y a plusieurs succès que nous avons. Et ça, en grande partie, c'est grâce au leadership de nos conseillers scolaires qui, eux, sont axés sur la vision, sont axés sur l'avenir, sont axés sur des résultats et ils prennent des décisions importantes au niveau de l'avenir du conseil et non pas de voir les moyens ou les opérations. Ils font confiance, les opérations sont à l'administration, tandis que toute la vision d'avenir est de bien écouter et répondre aux contribuables. C'est le rôle des conseillers scolaires. Et sans eux, sans avoir pris des décisions, des fois audacieuses, mais des décisions pour le bien-être et l'avenir du conseil, on ne serait certainement pas le conseil que nous avons présentement, un conseil aussi performant.